Bienvenue à toutes et tous, avec le beau temps qui arrive, l'été qui s'annonce, avec les vacances pour les plus chanceux. J'espère que tout cela vous réjouit. Et puis il y a aussi votre vidéo qui arrive, chers célibataires. Comme d'habitude, regardez votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. À tout de suite, bon visionnage. Voilà, chers poissons, me voici de retour pour votre tirage mensuel. Donc, vous voyez que la date est un peu différente des autres signes, notamment ceux que j'ai postés tout au début. C'est au fait que j'ai eu manqué de temps. Mais bon, je tenais aussi à faire toutes les vidéos pour le mois de juin, pour la période en question du mois de juin. Donc voilà, c'est juste ce petit changement qui a été fait. Voilà, donc pour ce qui est de la structure, il n'y a rien de changé. Toujours deux cartes pour le présent, une carte pour un obstacle ou quelque chose à développer. Une carte ici qui nous donne l'évolution de la situation. Ensuite, comme d'habitude, je vais sur le point du passé, dont ce présent-ci est en directe conséquence. Et puis la dernière carte qui nous donne le futur. Alors, je commence avec le bâtisseur. Et je pense que là, vous êtes, on le voit, hein, rempli de courage et en fait d'une réelle ambition de réussite à convaincre peut-être une personne pour qui vous plaît déjà. Ou alors c'est peut-être aussi, parce qu'au niveau sentimental, je regroupe le fait de sentimental amoureux, mais j'estime que tout ce qui sont les sentiments que l'on éprouve pour une personne en particulier, de la famille ou des amis, eh bien, ce sont des sentiments aussi. Ça fait partie de la vie émotionnelle. Donc voilà, il n'y a pas de partage à faire de ce côté-là. Donc c'est à vous de voir en fait ce qui vous parle au plus fort dans la période donnée, à quoi ça correspond. Donc c'est pourquoi là maintenant j'en viens au fait que ça peut être le fait de réunir autour de vous des circonstances en fait, oui, beaucoup de circonstances, des éléments bénéfiques à votre rapprochement. Voilà. En tout cas, je pense que c'est pour que tout aille bien et que les situations que vous avez à vivre avec ces autres personnes ou cette autre personne en particulier soient extrêmement positives, qu'elles permettent des rapprochements, des échanges et l'expression donc affective ou amoureuse en correspondance. Sur le point de l'obstacle, on a la carte de l'aimante. Elle est donc dans son sens inverse ici. Et je pense que les sentiments nobles qui vous habitent normalement, tout le temps, sont ici plus difficiles, soit à extérioriser, parce que les circonstances ne s'y prêtent pas en votre faveur, soit vous voulez faire autrement pour convaincre les personnes avec qui vous êtes en contact et voilà, montrer votre intérêt par rapport à ces personnes. Sur la suite, on a la conseillère qui est également dans son sens inverse. Là encore, comme avec l'énergie de l'aimante en fait, pour moi c'est un vrai défi pour vous de convaincre. Parce que déjà, à l'origine,
cette carte-là, quand elle est à l'endroit, parle de facilité à convaincre les personnes avec qui on échange, avec qui on parle, avec qui on est en lien, d'une façon plus large. Et à la place, là, c'est un profond sentiment de solitude, peut-être même d'abandon qui est ressenti. Je crois que la situation, dans son évolution, elle devient plus délicate. Et puis, je pense que vous ne parvenez, pour le moment, vous parviendrez pour le moment, donc à l'état présent, bien sûr, mais pour l'instant, c'est futur. Pour le moment, pas à vous faire entendre, à vous faire comprendre, ou alors on vous écoute pas du tout. Ça peut être ça aussi. Voilà, donc j'en viens maintenant au point du passé, où on a la carte qui s'appelle Arval Paro. Arval Paro, c'est, je pense qu'il s'agissait à ce moment-là de vous employer à être clair dans votre communication. On est toujours sur la communication, hein. Là, ici, c'est vraiment un point très important. Il fallait, je pense, être disposé à débattre, à explorer diverses attitudes et peut-être trouver un consensus ou des consensus pour vous rapprocher d'une personne. Une personne bien sûr, une personne qui compte énormément pour vous, qui a beaucoup d'importance dans votre vie. En conséquence, là, sur la suite, sur l'autre point présent, on a la carte qui s'appelle Penelope Dreamweaver. Et qu'en est-il en fait maintenant, je dirais, de ce temps d'initiation, de ce temps d'analyse, pardon. En fait, là, la vie maintenant vous invite à concrétiser vos rêves, vos visions, vos inspirations, et tout ça. Quand je dis des rêves, par exemple, c'est des rêves éveillés, c'est pas forcément des rêves nocturnes, mais voilà, c'est des rêves éveillés et même des rêves nocturnes. Voilà, que la vie vous suggère, hein, que la vie vous suggère par l'intermédiaire de l'énergie de cette carte. Il n'y a pas de filtre, en fait, ce qui est indiqué là. Il n'y a pas de filtre. Tout passe très facilement, d'une façon très fluide. Et en effet, il y a une invitation. Et cette invitation, c'est pour vous d'aller plus loin à partir de tous ces rêves, de toutes ces suggestions, et de les faire entrer dans votre réalité. Alors, ça peut être une entente nouvelle, c'est-à-dire une rencontre avec une personne qui vous intéresse, et donc que cette personne, soit vous allez vers elle, ou c'est elle qui vient vers vous. Ça peut être un rapprochement amoureux. Voilà, ça c'est à vous d'évaluer par rapport à ce que vous vivez actuellement, concrètement, dans votre réalité. Ensuite, on a la carte sur le point futur qui s'appelle The Soul Shrinker. Donc là, attention, hein, attention, parce que c'est toujours une histoire de langage et de communication qui se poursuit. Alors, peut-être qu'une situation sentimentale vous a particulièrement déplu. Mais ou vous déplaira, parce que c'est vrai qu'on est sur le point futur. Donc là, on n'est pas encore dedans, mais j'ai l'impression que là, maintenant, avec ce point futur et cette énergie, c'est que une situation sentimentale pourrait donc, dans ce futur, vous déplaire, vous gêner, vous mettre mal à l'aise. Et il est fortement conseillé de... Alors tout de suite, le mot est donné, de pardonner, justement. En tout cas, de ne pas vous engouffrer dans une brèche qui pourrait créer des situations négatives, et pour vous, et pour l'autre personne. Alors, maintenant, je vais prendre de nouvelles cartes du tarot
que je vais mettre ici et ici pour voir quelle est l'énergie qui est en arrière-plan, qui relie ces deux cartes et qui est en arrière-plan. Qu'est-ce qui se joue en arrière-plan? Voilà. Là, on voit que, avec cette carte, notamment le chariot qui est renversé ici, on voit que autant que cette carte-là, donc le bâtisseur, comme vous l'avez vu, qui développe beaucoup d'énergie, la carte du chariot aussi, comme si à l'arrière-plan aussi, vous étiez poussé à développer une très forte énergie, une très grande énergie, pour et faire preuve de courage peut-être, voilà, et en tout cas d'ambition pour convaincre, pour paraître très crédible dans une situation donnée. Et peut-être même pour influencer et attirer l'attention d'une manière très importante. Et de laisser tout ce qui est de l'ordre de la discrétion. On n'est pas dans la discrétion là, pas du tout. Hein. On est vraiment dans l'énergie pour se faire remarquer, pour montrer notre intérêt, notre intérêt. Et là, avec cette carte-là, je peux dire que je pense que vous êtes prêt à bousculer certains freins qu'il pourrait y avoir. Alors, ensuite, dans l'évolution, on a une carte beaucoup plus calme, beaucoup plus en retrait, justement. Là, maintenant, sur l'aspect du futur, on a la carte du pendu, qui est dans son meilleur sens, je dirais, parce qu'elle est renversée. Donc, néanmoins, c'est une carte qui n'est pas très enthousiasmante. Elle ne cherche pas à développer une énergie de joie, ou en tout cas d'énergie de ce type-là, vous voyez. Là, on est plus dans quelque chose de calme et le plus serein possible parce que on cherche avec une grande, normalement, lucidité et sérénité et pas forcément en étant à l'aise, mais je crois que là, on est dans la nécessité de trouver une solution, une ouverture, pour améliorer une situation, là, amoureuse, ou alors familiale, ou alors amicale, hein, comme j'ai précisé au départ. Il faut prendre la distance et être beaucoup plus objectif. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre le jeu qui est ici, pour voir comment il nous parle de votre situation pour la période donnée. Est-ce qu'il apporte, ce qu'on peut demander, oui, qu'il y a des conseils. Des conseils. Donc, je vais prendre 3 nouvelles cartes avec ce jeu-là. Voilà. Alors, tout de suite, là, je vais mettre une autre carte parce qu'il y en a une qui nous parle de difficulté quand même. Donc, voilà, il y a l'aspect de difficulté hein, qui revient, surtout difficulté au point de vue émotionnel, donc des choses à dépasser. Il y a du retard qui se fait, il y a une certaine dualité en fait qui fait obstacle à l'évolution que vous voulez donner dans vos relations, qu'ils soient donc de 3 types, hein, selon ce que vous êtes en train de vivre actuellement, que ce soit donc amour, familial ou bien encore amical. Alors, toutes les cartes vont sortir avant que j'ai eu le temps de choisir. Ça nous parle maintenant
de par cette implication vraie et authentique de votre part de possibles justement réussites en vous impliquant vraiment. Voilà. Il faut vraiment faire preuve de compréhension, voire on va dire de compassion, d'empathie. J'emploie exprès les deux termes parce que c'est pas exactement le même sens, mais c'est très similaire. Hein. Donc, je voulais mettre une autre carte ici. Voilà. Voilà, ça nous parle maintenant justement de cet aspect de recherche, de volonté de votre part, de vouloir mettre et imposer parce que je vois toute l'énergie qui est développée pour ça, notamment par la carte du bâtisseur, mais aussi par la carte du chariot. Donc inviter et arriver à imposer, hein, le mot est là, à imposer certaines harmonies. En tout cas, c'est le but et l'objectif que vous vous donnez. Voilà, il y a des opportunités qui vous sont glissées comme ça, de par les suggestions qui vous sont données par l'énergie de Penelope Dreamweaver, dont il faut profiter et essayer justement de les mettre, de les faire aboutir, de les faire prendre forme dans votre réalité. Voilà, très chers poissons, pour votre tirage pour la période donnée. La prochaine vidéo concernera donc la période estivale et donc c'est pour très bientôt. Merci, au revoir.